moi, je le dis, je suis plus arabe que certains arabes. Je suis plus africain que certains africains. Et pourtant, je suis un pur babtou. Mais c'est comme ça. Il y a des arabes, il y a des trucs, des fois, ça passe pas. Mousse, et là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir ils vous éclaboussent. Mousse, mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui, petit changement de programme. On devait se voir pour la partie 3 sur Ilan Castronovo. Mais cette semaine, j'ai eu des nouveaux éléments concernant une affaire dont personne n'a parlé à propos d'Ilan. Et je vous avoue que ça prend un petit peu de temps avant de traiter les nouvelles informations. Allez, je vous le dis, j'ai un audio de 30 minutes. Sauf que cet audio, je peux pas vous le faire écouter. Par contre, je peux dire exactement ce que lui a dit. Donc, c'est ce que je vais faire, mais comme vous vous en doutez, 30 minutes d'audio, ça prend du temps. Donc la partie 3 sortira mardi, mais pas de panique. Aujourd'hui, j'ai un truc très sympa à vous proposer. Vous me l'avez beaucoup demandé, que ce soit en commentaire sur la chaîne secondaire ou alors en message privé. On va réagir à l'interview de Dylan Thierry, qui était l'invité de Samzira. Alors on va pas réagir à toute la vidéo parce qu'elle fait 53 minutes, mais je vais me la regarder et puis on va sélectionner les passages les plus croustillants, les plus intéressants. Avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'oubliez pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Non, je rigole, j'ai encore du souffle. On s'abonne à la chaîne secondaire, vous avez une vidéo quasi tous les jours. On me follow sur Insta, sur TikTok. On me rejoint sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Et maintenant que tout ça est fait, on va chercher à boire à manger, on se met à l'aise. Et moi je m'occupe du reste. Pour poser le contexte de cette vidéo, c'est Dylan Thierry qui a demandé à Samzira de venir pour cette interview. Il paraît, Dylan, que t'aimes quand ça fait mal. Il commence. Par rapport à quoi? Bah t'es pas un peu maso? Je sais pas par rapport à quoi tu dis ça. Venir en interview une seconde fois? Mais en fait, quand t'as rien à te reprocher, tu peux parler publiquement et dire ta version des faits. Tu sais, le problème, c'est que quand tu parles pas, les gens parlent pour toi. Et j'avais envie de m'exprimer aujourd'hui, et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est moi qui t'ai contacté pour m'exprimer une seconde fois. Ouais, alors on rentre direct dans le vif du sujet. C'est pas que les gens parlent parce que tu ne parles pas, c'est que les gens parlent parce que tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Pas la même chose. Pour commencer, je te propose d'écouter un audio de toi sorti par le rappeur Booba, et c'est un sujet très sérieux. Non, c'est pas vrai. Sorti par Sandra, que j'ai envoyé à Sandra, qui était ma meilleure amie, vice-présidente de l'association, qui a envoyé à Booba. Ce que j'arrive pas à comprendre avec Dylan, c'est pourquoi tu parles. Qu'est-ce que ça apporte comme valeur ajoutée? En quoi ça vient te défendre de dire que non, c'est pas Booba, tu l'as envoyé à Sandra et Sandra l'a partagé? Ça change rien. T'as dit ce qu'on entend sur l'audio. Écoute bien, en fait, pour sauver une fille, par exemple, qui est à Madagascar, imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle est à Madagascar, elle n'a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, hein, parce qu'ils sont noirs à Madagascar, noirs, métis, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. Tu vois, mais avec le passeport, parce qu'eux, ils regardent la photo, mais vite fait, tu vois, j'aurai la fille, elle sera à ma main. Et après, en fait, avec ce passeport-là, elle rentre. Tu vois ce que je veux dire? Avec moi. Est-ce que tu as conscience que tes propos sont graves dans cet audio? Alors, j'en ai conscience parce que ce que je dis, je ne l'ai pas fait. Même si au moment où je fais cette note vocale, j'avais envie de le faire. Au moment où je fais cette note vocale-là, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je suis à Madagascar, entouré d'enfants qui meurent, entouré d'enfants que j'ai envie de sauver. Et c'est vrai que quand tu es à Madagascar, tu trouves toutes les solutions possibles pour sauver des enfants. Hélicoptère, bateau, prendre un passeport. Tu fais tout pour sauver le moindre enfant. Alors j'ai envoyé cette note vocale à ma meilleure amie, qui était Sandra, la vice-présidente de l'association, en disant qu'il y avait une petite fille qui était en train de mourir et que je voulais la sauver et que j'essayais de trouver des solutions en fait pour sauver cet enfant. Alors je sais que la note vocale, elle peut choquer.
Mais encore une fois, je parle à ma meilleure amie. Et c'est quelque chose que je n'ai pas fait. C'est quelque chose que j'ai dit, c'est quelque chose que j'ai pensé sur le moment même. Mais encore une fois, j'étais pas à Dubaï sur un transat. J'étais à Madagascar entouré d'enfants qui meurent. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, je veux juste sauver un enfant en fait. Vraiment, si pendant 53 minutes il a ce genre d'argument, ça va être très très long. Déjà, que tu l'as envoyé à ta meilleure amie ou à un inconnu, peu importe, j'ai envie de dire. Ensuite, le truc qui est dérangeant, c'est qu'il nous expose ça comme si c'était la seule solution pour sauver cette petite. On sait pas déjà si la petite fille, elle a envie d'être avec lui. Enfin, on sait rien, et il y a quand même des moyens légaux pour adopter des enfants à Madagascar. Après, bien évidemment que sur place, ça doit pas être évident à vivre de voir toute cette misère. Maintenant, avec l'argent que t'avais, je pense que t'aurais pu faire pas mal de choses pour les aider. Et au lieu de bien utiliser ces 158 000 € pour aider tous ces enfants et toutes ces familles, tu penses à quelque chose d'illégal, je suis désolé. Non, moi ça me convainc absolument pas. Pour ceux qui connaissent des gens sur Madagascar, demandez-leur ce qu'on peut faire avec 158 000 €. Vous allez voir. Mais en tout cas, n'est pas considéré comme moral du tout. Est-ce que tu as conscience que cette pensée, cette volonté, elle peut s'apparenter à une forme de trafic d'enfants? Pas du tout. Parce que quand tu veux sauver un enfant, t'es pas du tout dans un délire de trafic d'enfants. Alors ça serait illégal de le faire. Mais je pense que c'est aussi très illégal de laisser mourir des enfants. Est-ce que tu n'utilises pas le terme sauver pour te cacher derrière le terme kidnapper, qui serait peut-être le bon? Est-ce que le terme sauver, il n'est pas pour quelque part anticiper ce qui se pourrait se passer si cet audio devait sortir? Mais dis-moi, non, mais quel est l'intérêt pour moi de kidnapper cet enfant? Ah bah ça c'est à toi de me le dire. Non, parce que ça c'est une note vocale. Quel est l'intérêt pour moi de sauver cet enfant? Ou pour toi, ou pour les haters, de kidnapper cet enfant? Attends, je m'appelle Dylan Thierry, on kidnappe pas des enfants, c'est pas un Kinder Surprise, tu le mets pas dans un avion et hop. Enfin, ça marche pas comme ça. Bah, si le kidnapping n'existait pas, ça se saurait. Oui, mais il faut quand même rester lucide, ça c'est des choses qui existent, c'est des choses qui sont graves et on peut pas attribuer un kidnapping d'enfants à n'importe qui. C'est quand même un sujet assez grave. Et tu peux pas donner un influenceur qui a fait une note vocale à sa meilleure amie parce que à ce moment-là, je voulais sauver cet enfant-là. Mais tu peux pas dire c'est grave en fait. Le vrai problème, je pense, avec Dylan, c'est que le mec se construit son monde dans sa tête avec les règles qu'il choisit. Et dans son monde, emmener une petite fille hors de son pays avec le passeport de la fille d'un pote à lui, sans l'accord de la petite fille, forcément, sans l'accord du pays en question, Madagascar, bah c'est pas du kidnapping. Alors Dylan, faut que tu atterrisses dans notre monde à nous, le vrai monde. Et si, c'est du kidnapping. Alors ok, tu l'as pas fait, mais les gens te reprochent pas de l'avoir fait, mais d'y avoir pensé. Et il faut se dire un truc, on pense pas à ça en fait. Surtout que là où il est pas honnête, cet audio il est problématique parce qu'on fait un lien avec un autre audio qui va venir sûrement plus tard. L'audio quand il parle de l'adoption d'un enfant par Jazz et Laurent Billionnaire. Mais bon, ça je pense que ça va arriver un petit peu plus tard. Et en faisant ce rapprochement, plein de gens se sont dit il veut faire un trafic d'enfants et puis les faire adopter par des couples d'influenceurs où il leur demandera 100 000 €. Et honnêtement, comment tu peux empêcher les gens de penser ça? Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il est interdit de territoire à Madagascar. Et ça, c'est pas rien. T'es pas tiré au hasard en disant alors, ok, qui on va interdire de territoire aujourd'hui? Oh, Dylan Thierry, putain, c'est vraiment un hasard de fou, il a rien fait en plus. Alors, cette histoire de trafic d'enfants, d'accusation de trafic d'enfants, elle s'arrête pas là, parce que dans un autre audio, t'as fait des confidences, notamment sur l'influenceuse Jazz Correa. Je te propose d'écouter. Ouais, tu sais, Jazz, elle m'avait écrit la dernière fois, et une fois à Dubaï aussi, je crois qu'elle m'avait écrit 2 fois. Une fois à Madagascar et une fois à Dubaï, si j'avais un contact pour adopter. Moi, je peux faire en sorte qu'elle adopte, tu vois, on en parle. Ou alors, je deviens le premier influenceur à adopter, parce qu'ils trouveront jamais de solution, parce qu'il faut pas de voyage humanitaire. En tout cas, pas comme moi je l'ai fait. Ou alors, je leur donne enfin, tu vois, je fais en sorte de leur demander 100 000 €. J'avais pensé 100 000 € minimum, hein, c'est vraiment le minimum. Et je leur dis, ouais, venez à Madagascar et ils me donnent 100K et moi je fais tout pour eux pour qu'ils puissent adopter et du coup sauver un enfant. Dis-moi ce que t'en penses. En fait, ouais, après il y avait les deux choses, c'est le fait déjà je prends un gros billet et de deux, bon je le dis pas, je dis voilà, je dis pas que c'est pour moi, hein, je dis qu'il y a à peu près 150 000 € de documents à payer, à régler avec les avocats, les ci, les ça, alors que je prends tout dans ma poche. Et l'autre chose, c'est que ça sauvait un enfant, tu vois. Voilà, c'était les deux trucs là qui étaient positifs. Tu te
trouves ça cool? Mais juste ça, c'est tellement une dinguerie. Et même sa réaction, là, au moment où il écoute l'audio, il rigole, c'est juste incroyable. Il nous dit qu'il a envie de sauver des enfants de la misère. Et il est prêt à faire des choses illégales pour les sortir de là. Si le but, c'est de les sauver, pourquoi tu veux prendre 150 000 € dans la poche? Pourquoi il y a cette notion d'argent, d'un coup, qui vient outrepasser l'intérêt de l'enfant? Parce que c'est ça en fait l'objet de ton voyage humanitaire. Et ça c'est bien la preuve qu'on n'est pas dans une démarche pure de vouloir aider les autres, mais de se faire un gros billet. En fait, pour chaque situation, Dylan se dit comment je peux me faire de l'argent. C'est vraiment ça le truc. Tu trouves ça cool Alors, de demander 100 000 € pour sauver un enfant? C'est pas 100 000 € pour sauver un enfant, c'est 100 000 € pour faire un mois de documents. Mais c'est ce que tu dis pourtant. Bien sûr, mais en gros, je vais passer... Parce que je sais que Jazz, elle voulait adopter. J'aurais passé un mois de ma vie, voire plus, aux côtés de Jazz pour qu'elle puisse adopter. Alors oui. Ah bah tu dis quand même je vais l'arnaquer. Non, je dis pas que je vais l'arnaquer. Je lui dis que je vais lui prendre 150 000 balles. Mais on parle de multimillionnaires. Et c'est un secret pour personne. Jazz et Laurent, ils vivent dans une maison à 10 millions d'euros. Ils ont des voitures à 500 000 €. Oui, je vais passer un mois de ma vie à faire des documents avec Jazz pour qu'elle puisse adopter. Et oui, je vais lui prendre un billet. Je vends un service en fait. Alors, encore une fois, j'ai trouvé que c'était pas bien de faire ça. Sauver un enfant, c'est vendre un service pour toi? Alors, il y a des procédures à faire que moi je connais pour pouvoir adopter et j'aurais vendu ce service-là. On parle pas de vente d'enfants là. Non mais un truc de fou. On est encore dans quelque chose d'illégal en fait, Dylan. Bien sûr, mais c'est très drôle comment c'est tourné, genre en mode il prend 150 000 €, il lui donne l'enfant. Enfin, non mais là c'est un mauvais rêve, s'il vous plaît. Comment on peut se défendre comme ça? Dites-vous juste une chose là. Nous on voit Dylan Thierry. On voit le danger que c'est, on voit l'idiot que c'est. Eh bien, dites-vous que c'est le spermatozoïde qui a gagné. Imaginez le reste. On est passé pas loin de la catastrophe. Plus sérieusement, comment tu peux dire « je rends un service » ? L'objet de ton voyage humanitaire, c'est de sortir les enfants de la misère. Et là, d'un coup, sortir les enfants de la misère, ça devient un service. Et un beau service, hein, 150 000 € pour un mois de travail. Et puis la phrase, il y a des procédures, moi je les connais, tu connais rien du tout. T'as clôturé ton assaut sans savoir qu'il fallait un bilan, et tu vas nous faire croire à nous que tu connais les procédures pour adopter un enfant à Madagascar. Oh mais on n'est pas toi nous, hein, arrête. Vraiment, contrairement à toi, on n'a pas le QI d'un chausson aux pommes. C'est très drôle comment c'est tourné, genre en mode il prend 150 000 €, il lui donne l'enfant. Enfin, bah non, en fait c'est très drôle comment c'est dit. Oui, mais c'est tellement ridicule en fait. C'est hallucinant en fait. Mais ah ouais, je te confirme, c'est hallucinant. Oui. Ah mais vraiment. Non mais je te crois. Non mais c'est pas ça. Moi en fait je voulais vendre un service parce qu'en fait j'aurais passé un mois de ma vie à côté de Jazz, mais encore une fois je l'ai pas fait. Je l'ai pensé, je me suis confié à ma meilleure amie, je me suis dit écoute on peut se faire de l'argent comme ça. En même temps avec cet argent-là je pourrais faire peut-être des bonnes choses avec. Donc sur la misère d'un enfant. On se fait de l'argent sur la misère d'un enfant. Alors, tu peux l'appeler comme tu veux. Sur la misère des plus démunis. Alors, c'est pas sur la misère des enfants. Je prenais juste 150 000 balles à des multimillionnaires. J'ai regardé un petit peu des extraits sur TikTok et il y a toujours des gens qui viennent défendre Dylan Thierry. Pour les Golemons qui viennent le défendre, juste dites-vous un truc. Ok, certes, la finalité, c'est de prendre 150 000 € à des millionnaires. D'accord, c'est rien pour eux, etc. On est d'accord. Mais si les millionnaires refusent de payer, on est d'accord que l'enfant reste dans la misère. Donc, c'est se faire de l'argent sur la misère des enfants. C'est tout. Ensuite, on a 5-6 minutes où il parle de Jazz, du fait notamment qu'elle a pété un câble quand elle a appris cette histoire, quand elle a entendu les audios. Mais bon, c'est vraiment pas le plus intéressant, je trouve, donc j'ai décidé de passer. Après les accusations de trafic d'enfants, t'as été accusé également de proxénétisme. Je te propose d'écouter. Toujours les notes vocales. En fait, regarde les meufs. Ici à Dubaï, la plupart la plupart des meufs, c'est-à-dire qu'elles paient pour 1000 € la nuit, pour 500 €, des trucs comme ça quoi. Donc, ouais, voilà. Et en fait, il y a une façon de les sortir de ça, d'arrêter d'être une pute, c'est de créer un mime. C'est-à-dire que là, elles gagnent moins de 20 000 € par mois, parfois plus, parfois moins, mais la plupart c'est moins. Du coup, en fait, la pub, on la recrute, on lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt de la machin, tout ça, écart des jambes, photo sexy et tout ça. Et en fait, on lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois? Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars.
et elle lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Bien évidemment, on peut besoin de te dire que ça ne va pas sur mes réseaux sociaux, mais en 2 jours là, par exemple, on a monté un mime, la meuf elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois, c'est abusé. Ça veut dire que voilà, en fait, on veut sauver les putes, de faire les putes, et du coup, en fait, c'est que du virtuel. Comme ça, on sauve beaucoup de monde. Si je te parle de ça, c'est parce qu'après, il faut faire des contrats de confidentialité, il faut faire des contrats, parce qu'en fait, la vente de mime, ça va directement sur son compte. Et nous, elle doit nous faire le virement tous les mois, c'est-à-dire qu'il faut un contrat béton, comme quoi elle est obligée, machin, tout ça. Et après, on a des hackers qui peuvent faire sauter son... Nouveau mot débloqué, un contrat de confidentialité. Pourquoi pas? Alors, Dylan, il veut sauver beaucoup de monde. Les enfants, les femmes qui font le plus vieux métier du monde. Par contre, il y a toujours une notion d'argent. Quand il veut sauver quelqu'un, il faut que ça lui rapporte de l'argent. On est très loin du bon samaritain. Notons aussi qu'il veut sortir les prostituées de la rue en leur proposant des conditions de vie où elles ne vont toucher que 20% de ce qu'elles rapportent. On est sur le Mac le plus cher de l'histoire. Non, mais parce que c'est une note vocale que j'ai envoyée à ma meilleure amie. C'est quelque chose qu'on m'a proposé à Dubaï et c'est quelque chose qui se fait à Dubaï actuellement. On m'a proposé de faire ça. J'en ai réfléchi, j'en ai parlé à mon agent qui était ma meilleure amie. Et après, par la suite, je me suis rétracté et je n'ai rien fait de tout cela. Mais c'est quoi qui se fait à Dubaï? Parce que je te vois pas fier en écoutant cet audio. Ah non, c'est dégueulasse. C'est quoi qui se fait à Dubaï? C'est de sauver des putes? Ça se fait à Dubaï? En fait, c'est un métier qui se fait, en fait. C'est des max sur mime. Donc il y a des putes à Dubaï? Bien sûr. Bien sûr, oui. Et en fait, tu les recrutes, tu les fais monter sur des réseaux sociaux, tu fais les photos, tu fais tout ce qu'il y a à faire. Et tu vends, en fait, cette femme-là sur la plateforme Mime. C'est un trafic de putes, non, comme tu dis, ou c'est du proxénétisme? Non, c'est ni du proxénétisme, ni un trafic. C'est un métier qui se fait. Alors, bien évidemment, c'est parce qu'on est en 2024. C'est un métier qu'on m'a proposé parce que je connais du monde, parce que je suis connu et tout ça. J'en ai parlé à ma meilleure amie et elle a sorti la note vocale. Je ne l'ai pas fait. En vrai, je vais pas le défendre, mais c'est effectivement un métier qui se fait. Maintenant, ça dépend où on place sa morale, c'est toujours pareil. T'as des mecs qui feraient n'importe quoi pour gagner de l'argent, et potentiellement, ils pourraient faire ce type de business. Et il y a des gens qui vont placer la morale au-dessus du gain d'argent, et qui vont se dire « Non, je peux pas faire ça ». Ce qui est reproché à Dylan, c'est pas tant de faire ça en fait. C'est le décalage entre ses notes vocales et son contenu qui est très axé autour de la religion. Par rapport aux mamans de ces filles-là, je me suis dit que ça ne se ferait pas, et surtout vis-à-vis de ma religion, même si c'est une honte à ce moment-là, en entendant ces notes vocales-là, que je parle de religion, mais c'est un truc que j'ai pas fait, mais c'est vrai que je me suis confié à ma meilleure amie, ce qu'on m'a proposé, je lui ai proposé. Et on m'a proposé pire que ça. On m'a proposé des dingueries à Dubaï. Qu'est-ce qu'on t'a proposé de pire que ça? Je peux le dire, hein. Je peux te le dire, parce que c'est quelque chose qu'on m'a proposé. Une fois, on m'a proposé... c'est une dinguerie ce que je veux dire. Mais une fois, on m'a proposé de vendre des armes et de les rendre par la suite. C'est quelque chose qu'on m'a proposé. Je crois que j'en avais pas parlé avec Sandra parce que le mec, directement, quand il m'a proposé ça, je lui ai dit, écoute, moi, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je sais pas à quoi vont servir ces armes-là. Me mets pas dans ces trucs-là. Quel et j'ai type refusé d'armes? Directement là. Je sais pas, je suis pas rentré dans les détails, mais des armes, tu connais. Oui, mais pour destiné à qui? Je sais pas. J'ai pas voulu comprendre parce que je sais pas si j'investis dans des armes, ce que je n'aurais pas fait, à quoi ils auraient servi. Mais c'est marrant, Dylan Thierry, parce mais que... c'est Dubaï, mais c'est moi, la vie dans laquelle on... Moi, on me propose pas de vendre des armes. Mais moi, je suis à Dubaï et j'ai été, et je te le dis sincèrement, il y a 2 ans, 3 ans, j'étais entouré de pourriture, de gens qui voulaient que me faire. Là, ça fait 1 an et demi, tu peux demander à ma famille, à mon entourage, j'ai dégagé tout le monde. Vous savez quoi, là je vais être un peu gentil, je vais le croire, ok, pourquoi pas, t'étais mal entouré. Mais je pense qu'on peut pas tout remettre sur l'entourage. Si la personne vient te proposer de la vente d'armes, c'est qu'elle sait que t'es réceptif, ou en tout cas que tu peux l'être. Parce que potentiellement, t'as fait d'autres trucs avant. On vient pas te proposer de faire du trafic d'armes comme ça. Mais toi qui te dis justement un bon musulman, toi qui dis faire la prière, toi qui dis être pieux, toi qui dis être croyant, toi qui dis être droit, est-ce que t'as pas l'impression, Dylan Thierry, quelque part de salir la religion musulmane, de salir la communauté musulmane de par ces horreurs qu'on voit sortir sur les réseaux? Totalement, totalement. Ne prenez surtout pas exemple sur les dires que j'ai pu avoir. Je salis la religion, oui, c'est un fait. Surtout avec ce genre de note vocale-là. L'islam est parfait, l'homme ne l'est pas du tout, et moi encore moins. Non, je ne suis pas du tout un exemple à ce moment-là. Je ne dis pas que je suis quelqu'un de bien et que je suis un exemple, ça je ne l'ai jamais dit. Je suis loin d'être parfait, mais moi ce qui m'embête, c'est que en fait, les musulmans, on va toujours leur tirer dessus avec cette question-là.
On va jamais dire à un chrétien ou à un juif, toi qui es juif, qui a fait ça et qui a dit ça. Magali, on lui a jamais dit, toi qui es juif, qui a arnaqué ton grand-père et que ta mère elle va aller en prison et les influenceurs que tu as arnaqués. On lui a jamais dit ça. Et ça, en fait, c'est... Bien sûr que si, mais bien sûr que si. Non. Moi, j'ai été le premier, peut-être dans ce cas-là, à le faire sur Aja. Bon, alors là, il y a eu des raccourcis dans tous les sens. On va juste recentrer un petit peu le débat. Alors, si Dylan, il lui est reproché de salir la religion musulmane, c'est parce qu'il a un contenu en rapport avec la religion musulmane. Il se filme en train de prier, en train de se marier, je crois, devant un imam. Donc les gens font un lien entre ses mauvaises actions et son contenu très pieux. Magali, je vais pas la défendre, mais si on lui a jamais dit tu salis la religion juive, c'est parce que son contenu n'a rien à voir avec la religion. Même si dans le fond, elle fait forcément du tort à la religion juive, même si son contenu est pas en rapport. Par contre, il y a un truc que Dylan dit et qui est vrai. En France, on a peut-être tendance à stigmatiser les musulmans. Alors pas tout le monde, pas tous les Français, mais en général dans les médias. Par contre, je trouve pas ça bien d'utiliser ça comme argument, parce qu'il ne représente pas les musulmans, il ne représente que lui-même. Donc si les gens disent « tu salis l'islam », c'est toi, c'est pas une stigmatisation, c'est pas les musulmans en général, c'est lui. Donc c'était malin de se poser en victime en disant « oui, on stigmatise les musulmans », mais c'est absolument pas le propos des personnes qui disent ça. C'est que les musulmans prennent cher dans notre pays. C'est vrai. Bon, toi, tu n'y habites plus. Mais ils prennent cher en vrai. France. La religion musulmane, c'est devenu un punching ball Bien sûr. dans notre pays et c'est devenu vecteur Bien sûr. de visibilité dégueulasse pour certains. Bien sûr. Mais tu veux que je te dise, je pense que t'en fais partie. Et je pense que ce que tu fais et les discours que tu tiens, c'est dégueulasse aussi envers la religion. Et il faut pas te cacher justement derrière cette religion et les musulmans qui souffrent, une partie des musulmans qui souffrent justement de leur religion qui malheureusement est devenue un punching ball. Mais quand tu dis Kamel, dans un audio qui est sorti, Kamel le monteur, c'est le pur arabe de merde. Alors, un arabe n'est Même pas c'est un arabe et j'ai du mal avec les arabes. Ouais, alors un arabe, c'est pas un musulman déjà. C'est toi qui as dit Non, ça. mais un arabe n'est pas un musulman. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit juste avant. Voilà, c'est très important de savoir qu'un arabe n'est pas un musulman. C'est ce que j'ai dit juste Un avant. Algérien n'est pas un musulman. Du moment que tu fais pas tes 5 prières par jour, du moment que tu ne pries pas, tu n'es pas considéré comme musulman. Complètement. Celui qui vient s'asseoir en face de toi et te dit je suis musulman et qui prie pas n'est pas musulman. Moi, j'ai aucun problème de dire c'est un Italien de merde, c'est un Luxembourgeois de merde, c'est un Arabe de merde. Je n'ai aucun problème avec ça et personne n'est jamais venu me voir en face en disant ouais mais t'as insulté les Arabes. Frérot, détends-toi. Tout le monde sait que je suis pas raciste. Je parle pas de toi, je parle en général. Mes petits frères sont arabes, ma sœur elle a été mariée avec un noir, mes oncles sont noirs. On se détend, il y a personne qui va me faire accuser de raciste ici. Et c'est tout. Vous savez, je suis hyper sérieux, je pense qu'il est pas raciste, mais qu'est-ce qu'il est con. Non mais vraiment, j'ai aucun stress à dire italien de merde, truc machin, arabe de merde, mais évidemment que c'est raciste. Juste avant, il parle de la stigmatisation des musulmans, et il vient te dire j'ai aucun stress à dire arabe de merde, portugais de merde, italien de merde. Par contre, si on vient te dire musulman de merde, là tu vas dire wow, tu stigmatises, c'est raciste, truc... Pitié, mais qu'est-ce qu'il est con quoi. Et par rapport à l'islam, parce que ça c'est un truc qui me touche, je ne suis pas un exemple de l'islam. Je ne suis pas imam, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, je suis médiatisé. Et déjà ça, c'est des trucs qui ne vont pas avec l'islam, pour commencer. Et juste pour revenir, et j'aimerais qu'on clôture cette phrase-là, parce que c'est Bien toi sûr. qui l'as prononcée, c'est personne d'autre, Bien hein, sûr. Dylan Thierry. Vas-y. Même c'est un arabe et j'ai du mal avec les arabes. Tu dis pas un arabe, tu dis j'ai du mal avec les arabes. Pourtant, tu vis aux Émirats arabes unis. Uni, ouais, je sais. Moi, vu que je suis un petit babtou, pas mal de fois, certains Arabes ont essayé de me faire. Voilà. Et parce que je traîne aussi avec des Arabes et parce que je traîne aussi avec des personnes qui viennent d'Afrique. Alors, logiquement, si je traînerais avec des Italiens, j'aurais dit, ouais, les Italiens, ils ont essayé de me faire. Mais je traîne avec des Arabes. Donc, c'est pas la première histoire que j'ai avec un Arabe, encore une fois. Et en plus, j'envoie ça à une Arabe. Mais alors, dans ce Sandra, cas, c'est une Arabe. Quand je l'envoie ça, c'est une Algérienne. Mais alors dans ce cas, ça veut dire que tu généralises des comportements, des agissements, des actions, tu prêtes Tu sais- des actions aux Arabes, Oui. alors qu'il y a quelques instants, tu nous disais qu'il ne fallait pas prêter certaines actions aux musulmans. T'as totalement raison et je sais que tu veux me faire là, mais je vais te dire un truc, même entre Arabes, ils le savent. T'as capté? Moi, je le dis, je suis plus arabe que certains Arabes. Je suis plus africain que certains Africains. Et pourtant, je suis un pur babtou. Mais c'est comme ça. Il y a des Arabes, il y a des trucs, des fois, ça passe pas. Mais il y a aussi des Français. Ouais, mais je traite pas avec des Français, Il y c'est a ça aussi- le problème. il y a- Est-ce qu'on a vraiment vu et entendu ce que l'on vient de voir et entendre? Waouh! La dinguerie! Je sais même pas quoi dire carrément. Il m'a... Je n'en veux pas. Moi, où je l'en veux, c'est les notes vocales.
T'étais pas obligé de faire ça. Les notes vocales là, t'étais pas obligé de les sortir. Par contre, est-ce que toi, tu vas utiliser aussi les notes vocales que tu as, donc de ton ancienne meilleure amie, lors du procès que tu vas avoir en novembre 2025 Alors, il y a 5 plaintes que tu aurais au-dessus de la tête. Le collectif AVI avait annoncé avoir déposé, en tout cas, 5 plaintes contre toi. Où en sont ces plaintes? Bien sûr. Et c'est ça que j'aime, c'est que toute la vérité, elle finit toujours par sortir. Quand on dit que la vérité, elle prend l'escalier, la vérité prend vraiment l'escalier. On m'a sali en disant, il y a 4 donateurs, il y a 3 donateurs qui ont porté plainte contre toi, Dylan. Là, tu fais référence à TikTok, donc. Ouais, en général, même les médias, le Parisien, tout ça, ouais, il y a eu 5 plaintes contre toi. 3 donateurs et la vice-présidente et Nesrine qui était la trésorière ou la secrétaire. Et en fait, ça me salit parce qu'on se dit, il y a des donateurs qui ont fait confiance à Dylan, qui ont porté plainte. Mais en fait, les 3 donateurs-là, parce que tu imagines que sur 2700 personnes, il n'y a eu aucun donateur qui a porté plainte. Aucun, Sam, sur 2700 donateurs, avec tout ce qui s'est dit sur moi, il n'y en a aucun qui a réclamé son argent et qui a porté plainte. Les 3 plaintes, c'est les personnes du collectif AVI, vu qu'ils n'avaient pas assez de plaintes, vu que voilà, il n'y avait pas de plainte en fait. Ils ont fait des fausses plaintes. Une plainte pour 1 euro, une plainte pour 14 euros et une plainte pour 30 euros. Et ils se sont retrouvés avec Nesrine, la secrétaire, Sandra et les 3 personnes du collectif AVI devant la police, que j'ai été voir parce qu'ils m'ont contacté, en disant on aimerait porter plainte pour Dylan parce que voilà, on a mis 1 euro dans la cagnotte. Mais le flic, ça, allez, merci poubelle. Sandra, quel est votre problème? Ah ok, bon. C'est passé à la trappe parce que la police, en fait, elle fait bien son travail. T'es sûr que c'est passé à la trappe? Certains. T'es sûr de toi? Sûr et certain. Alors comment s'est passée la garde à vue? J'ai pas fait de garde à vue. T'as fait une garde à vue? Non, j'ai pas fait de garde à vue. T'as fait une garde à vue à Paris, Dylan. Attends Sam, je te le dis. Attends, je te le dis juste. Tu parles avec Dylan Thierry. T'as vu? Tu crois que j'ai vraiment peur de te dire que j'ai fait une garde à vue? Tu crois vraiment que j'ai peur de te dire que j'ai fait une garde à vue? Mais tu crois vraiment que j'ai peur de te dire que j'ai fait une garde à vue? Genre j'ai honte là devant les gens de dire que j'ai fait une garde à vue? Alors déjà, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un mensonge de la part de Dylan. Il a dit, voilà, les flics m'ont convoqué, 1 euro, poubelle, enfin tout est passé à la poubelle. Alors, c'est forcément faux parce qu'il y a un procès en octobre 2025. Moi, je vous prends un exemple. On a porté plainte contre moi pour diffamation. J'en parlerai peut-être une autre fois. Donc, le policier m'a écouté, j'ai exposé des arguments, et effectivement, le policier m'a dit, ah, je vous fais avec l'accent, hein. Ah ouais, con, c'est pour ça? Ouais, tu sais quoi, allez, hop, vous signez là, poubelle le truc. Et effectivement, pour mon cas, c'est allé à la poubelle. C'est le flic qui a dit ça, mais en fait, ça voulait dire genre classé sans suite. Si vous voulez, le policier ne va pas donner suite à la plainte. Et la preuve, il n'y a eu aucun procès, rien du tout. Pour Dylan, c'est forcément faux parce qu'il y a un procès en octobre 2025. Après, est-ce qu'il a fait une garde à vue, pas une garde à vue? Je sais pas si c'est réellement important. En tout cas, d'habitude, Sam Zira est bien renseigné. Les gens me connaissent. Si j'avais fait une garde à vue, je le dis, j'ai fait une garde à vue. Il est où le problème à faire une garde à vue? On s'en fout. Il fait une garde à vue, il y a quoi? Il n'y a rien. C'est rien du tout une garde à vue. Ils m'ont contacté, j'étais à Dubaï, ils m'ont contacté, on aimerait vous convoquer Dylan par rapport à la plainte de Sandra. Je suis arrivé là, il m'a parlé, il m'a dit tout ce qui en était. Je lui ai dit, je lui ai envoyé les preuves de virement, l'argent que j'ai retiré à Madagascar, parce qu'elle a porté plainte Sandra pour abus de confiance, genre j'ai abusé de sa confiance. Ridicule. Et, oui, en effet, c'est le motif, abus de confiance. Voilà. Et je lui ai montré toutes les preuves, et du coup, je suis rentré à Dubaï directement, ils m'ont pas gardé, et ils m'ont reconvoqué une deuxième fois, et ils m'ont annoncé qu'il y aurait un procès en fin d'année. Voilà. Il y a aussi un argument qu'il utilise depuis le début, dont on doit parler. Alors, peut-être que les 3 plaintes, c'est des membres du collectif AVI. Peut-être que effectivement 3 sur 5300 personnes, c'est très peu. Pour autant, il y a une certaine logique. Je vous prends un exemple. Quand on a fait la contre-cagnotte pour Madagascar, on a récolté 8700 €. Il y a eu plus de 200 donateurs. Les dons, ça allait de 1 euro jusqu'à 1000 €. Eh bien, dites-vous que sur la totalité des donateurs, seulement 3 personnes m'ont demandé des nouvelles. C'est-à-dire que j'aurais pu garder l'argent, me faire un voyage, m'acheter un scooter. Seulement 3 personnes se sont inquiétées de savoir qu'est-ce qui est devenu l'argent. Et d'après vous, sur ces 3 personnes, combien vont porter plainte s'ils n'ont pas de nouvelles de l'argent? J'ai fait un petit calcul, les 158 000 € récoltés par le nombre de participants, ça fait environ un don moyen de 30 €. Faut quand même être conscient de ça, très peu de personnes vont aller porter plainte pour 30 €. Donc en ce sens-là, c'est pas vraiment un argument de dire ouais, il y a que 3-4 personnes. Les preuves que j'avais à donner et qu'on va enfin savoir en fin d'année si Dylan
a volé les cagnottes, comme on a pu le dire, ou fait des choses qui ne sont pas bien. Ben, comment tu comptes répondre justement lors de ce procès à ces accusations d'abus de confiance? Juste avec des preuves. Voilà, j'ai donné mon compte en banque. Ils m'ont gelé un compte en banque depuis 1 an et demi avec plus de 500 000 € dessus, sachant que les cagnottes, il y avait 258 000 €. Qui t'a gelé ce compte en banque? La justice. Le juge. Ah, la justice. Ouais. Ça veut dire qu'il est où cet argent? Il est bloqué, il est gelé. C'est 500 000 €, c'est ça? L'argent des cagnottes? Non, c'est 258 000 l'argent des cagnottes, mais ils m'ont tout bloqué, je sais pas pourquoi. Donc ton argent aussi que tu estimes être personnel? Ouais, exactement. Et qui n'aurait rien à voir avec les cagnottes? Rien à voir du tout. Puits, rien à voir du tout. Rien à voir, mais le problème c'est qu'ils peuvent pas geler une somme parce qu'en fait c'est un compte en ligne et bref ils ont. Ah donc là la justice en tout elle t'a gelé de 500 000 €. Ouais. Et tu n'y as pas accès? Non, depuis 1 an. Okay. Ma sœur est au courant, tout le monde est au courant. Et en fait, après ce procès en novembre, ils vont me rendre mon argent. Enfin, t'espères, j'imagine qu'ils vont te le rendre. Non, bien sûr qu'ils vont me rendre mon argent. On a confiance à la justice et ils vont pas me voler un mec comme moi. Vaut mieux pas pour eux parce que je ferai appel à la justice aussi sinon. Mais du coup, j'ai un compte qui est gelé à plus de 500 000 € parce qu'il y a 258 000 €, soi-disant, abus de confiance et tout ça. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai donné les preuves de retrait bancaire, j'ai donné toutes les preuves, les factures, tout ce qui s'ensuit. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Alors, on ne sait pas ce qu'il a pu donner à la justice, alors que depuis le début, il dit qu'il n'a pas de facture, il n'y avait pas de papier, pas de stylo, enfin, vous vous souvenez. Donc, je ne sais pas quelle facture il a donné à la justice. À mon avis, il a donné des factures antidatées, c'est pas possible. À l'époque, il les avait pas, les factures. Je vois pas comment il peut en sortir aujourd'hui. Le jour où les réseaux s'arrêtent, si demain il n'y a plus Instagram, il n'y a plus TikTok, il n'y a plus Snapchat et on ne me paye plus, et il n'y a plus rien qui va, j'irai au charbon. Tu sais, je suis un homme, j'ai des mains, j'irai faire des trous, j'irai travailler dans le jardinage. Je suis un homme, tu vois. J'irai travailler en fait. J'ai pas peur de travailler en fait. Est-ce que ça a eu un impact, Dylan Thierry, toutes ces accusations, toutes ces histoires au-dessus de ta tête, ces épées de Damoclès sur tes finances? Alors au début oui, c'est-à-dire au début il y a eu un choc quand il y a eu le truc de influx voleur, c'est-à-dire qu'on est vraiment passé de 6 chiffres à 5 et c'est vrai que ça a été un petit choc parce que tu peux passer de 100 000 à 20 000 ou 10 000, ça change quand même. Ça, il y a eu clairement, il y a eu un choc. Mais après, avec la volonté et le travail, parce que influenceur, c'est un travail. Tu sais, il y a une image à garder, il y a des vérités à dire. Et je suis content aujourd'hui d'être là et de dire ma vérité. Alors, bien évidemment, ça peut me salir, ça peut aller contre moi, mais je dis la vérité, Sam. Et aujourd'hui, je suis content que ce procès arrive parce que moi aussi, on m'a beaucoup tapé dessus. Tu sais, ça n'a pas été cool pour moi ni ma famille de dire ouais, c'est un voleur de cagnotte. Alors qu'il y avait tellement plus facile pour voler de l'argent si j'avais voulu voler de l'argent. Tu vois? Je suis content aujourd'hui que ce procès arrive. Il arrive en 2025 novembre, ça arrive bientôt. Et on va enfin savoir la vérité. Comment tu vas te défendre? Avec des preuves. T'as un avocat? Oui, j'ai un avocat. Ok, il est déjà sur l'affaire? Ouais, il est déjà sur l'affaire, ouais. Avec l'affaire Berda, aujourd'hui, je doute de tout. Imaginons par manque de preuves ou j'en sais rien, il arrive à s'en sortir, ça serait monstrueux. Au début de la vidéo, je pensais que ça allait être long et pas hyper prolifique, mais en vrai, cette interview, elle est pépite. Faut voir le nombre de conneries qu'il a dit dans cette interview. Franchement, je suis pas un grand adepte des vidéos réactions, mais celle-là, j'ai bien aimé la faire. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur tout ça. N'hésitez pas également à aller voir la vidéo en entier, je vous mettrai le lien en description. D'ailleurs, petite mention, je trouve que Sam Zira, il a très bien géré l'interview. On n'oublie pas bien évidemment de mettre son plus gros pouce bleu. On s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On s'abonne à la chaîne secondaire pour avoir des vidéos quasi quotidiennes. On me rejoint sur Insta, sur TikTok, sur Twitch pour les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se retrouve mardi pour la partie 3 sur Ilan. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Woke up, hopped out of bed, feeling great. Felt refreshed as the shower water hit my face. Headed to the kitchen and I'm about to get a plate. Chest up, shoulders back, yeah, I'm walking straight.